Allô tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien, puis j'espère que vous avez de l'énergie pour notre pratique de power d'aujourd'hui, qui va d'ailleurs travailler l'ensemble du corps, autant le bas du corps que le haut du corps. C'est vraiment efficace comme pratique. Avant qu'on commence, je veux simplement vous dire qu'il y a un certain nombre de répétitions durant la séance, ajustées aux besoins. Moi, ce que je donne, c'est une ligne directrice. Vous pouvez toujours y aller à la hausse, à la baisse, puis prendre des pauses quand vous en avez besoin. Donc, on commence immédiatement dans la posture de la montagne à l'avant de son tapis. Placez les pieds largeur des hanches. On va y aller avec une montagne active aujourd'hui. Donc, commencez avec un inspire en soulevant les épaules vers les oreilles. Expirez, roulez les épaules vers l'arrière. Et repincez légèrement les omoplates ensemble. Paume de main tournée vers l'avant. Et refaire une rétroversion du bassin. Activez les fessiers vers l'intérieur. Activez même l'intérieur des cuisses. Le regard est droit vers l'avant. Et quand vous serez prêt, vous pouvez fermer les yeux. Être un peu plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi avant de commencer. Et aujourd'hui, j'apporte votre attention sur les points de contact entre le sol et vos pieds. Amenez votre attention sur les gros orteils. Deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil. Puis sur l'appui du talon avec votre tapis. Sur la base du pied, juste en dessous des orteils. Sentir tout l'appui des pieds au sol. Sentir votre base de soutien. Ramenez votre attention sur votre respiration, sur l'air qui rentre et qui sort des narines. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Cage thoracique. Expire. Inspire par le ventre. Cage thoracique. Clavicule. Expire. À nouveau, à ton rythme, on part du bas jusqu'au haut. Sentir à l'inspire l'énergie qui monte vers le haut. À l'expiration, l'énergie qui descend vers la terre. À l'inspiration, viens sentir que tu viens puiser du sol toute l'énergie dont tu as besoin pour ta pratique. Dernière respiration complète. Et pour la prochaine respiration, je vous invite à garder le souffle à l'intérieur de vous à la fin de l'inspire. Donc, inspire sur place. Rétention du souffle pleine. Garde le souffle à l'intérieur de toi pour 3, 2, 1, expire. À nouveau, inspire. 3, 2, 1, expire. Encore 2 dernières fois à ton rythme.
Et garder l'énergie, la vitalité, l'oxygène lorsqu'on garde le souffle à l'intérieur de soi. Quand vous aurez terminé, ouvrir les yeux, puis commencer à faire des petits cercles avec les poignets en soulevant les bras vers le ciel. Puis changer de côté, descendre les bras vers le sol. À nouveau, inspire, soulève les bras. Expire. Dernière fois. Sauf que cette fois-ci, on va garder les mains au ciel, on va venir presser l'intérieur de la main ensemble. Chaque bout de doigt en contact. Tire un peu plus le sommet du crâne vers le ciel. Allonge-toi. Presse un peu plus les mains vers l'intérieur. Active les épaules. Active les fessiers, l'intérieur des cuisses. Presse au maximum pendant 3, 2, 1. Rouvre les bras de chaque côté, puis plonge vers le sol en fléchissant les hanches. Demi-flexion dos droit, inspire, main au cœur, les pouces pressent contre la poitrine, contre le sternum. Flexion avant, relâche. Grand cercle avec les bras, inspire, puis paume de main en contact, presse vers le centre. Pour 3, 2, 1, expire, plonge vers le sol. Flexion avant. Demi-flexion, inspire. Expire, relâche. Montagne, inspire. Dernière fois, presse. 3, 2, active les fessiers un peu plus. 2, 2, 1, expire. Puis demi-flexion, on reste ici. Le dos bien long. Les côtes rentrées vers l'intérieur. On va venir ouvrir les bras le long du corps en croix de chaque côté. Inspire, amène les bras devant, bascule dans une chaise. Poids est bien réparti entre l'avant et l'arrière, donc on n'a pas trop de poids dans les orteils, pas trop de poids dans les talons. On va y aller pour 10 fois en soulevant les talons, donc on ramène le poids dans le bout des orteils. On va descendre en 3, 2, 1. À nouveau, on remonte. Descend 3, 2, 1. Remonte. Avec résistance, on descend 3, 2, 1. Encore. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pour 5 derniers rapidement. 5, 4, 3, 2, 1. Et allonge-toi dans la montagne. Inspire, engage les fessiers. À nouveau, expire, plonge dans ta flexion avant. Demi-flexion, bras en croix de chaque côté. Expire, bras devant, chaise. On y va pour 5 cette fois-ci. On monte. 5. Pour plus de défis, vous pouvez essayer de jamais déposer les talons au sol à chaque fois. 3, 2, 1. Et cette fois-ci, on reste sur la pointe des orteils. Les talons sont surélevés. Relâche les épaules. Voilà, si tu peux aller un petit peu plus bas dans ta chaise. Inspire, remonte dans la montagne en restant sur le bout des orteils. Puis expire, dépose les talons au sol, plonge vers le sol. Demi-flexion, inspire. Dernière fois. Chaise, expire. Pour 3, 2, 1, reste. Allonge-toi, inspire. Allonge tes jambes. Puis dépose les talons, expire, flexion avant. Dépose les mains au sol. Prends le temps de bien écarter les doigts dans le plancher. Planche. On reste pour notre première planche.
On active le bout des doigts. L'intérieur de la main est bien en contact au sol. On imagine qu'on va venir ouvrir des paumassons avec nos mains vers l'extérieur. Autre action dans les omoplates. Faire 2 respirations. À l'expiration, chaturanga. Coude au-dessus des poignets. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Recule les hanches derrière. À nouveau pour un vinyasa. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Chien, tête en haut, pas loin des oreilles. Chien, tête en bas, la force des abdominaux, puis des bras, on recule derrière. Chien à 3 pattes, jambes droites vers le ciel. Puis expire, amène dans une planche, en ramenant le genou droit au coude droit. On reste ici. Inspire, chien à 3 pattes, allonge la jambe droite derrière. Expire, amène le genou droit contre la poitrine. Les épaules sont au-dessus des poignets ou vous pourriez avancer encore le plus de poids dans le bout des doigts. Inspire, allonge. Expire à gauche cette fois-ci. Puis dépose le pied derrière, chien, tête en bas. Même chose à gauche. Chien à 3 pattes, inspire. Expire, coude, genou à gauche. Le poids est dans le bout des doigts. Imagine que tu veux ramener le talon gauche à la fesse gauche. Squeeze ton mollet. Inspire, allonge. Expire au centre. Retraction dans les omoplates. Continue à ouvrir tes paumassons. Inspire, allonge. Expire à droite. Puis chien, tête en bas. Marche ou saute. Vers ta flexion. Un moment pour relâcher la tête, les épaules. On va retourner dans une planche, jambe droite, jambe gauche derrière. Vinyasa, expire. Quand je dis Vinyasa, c'est l'enchaînement entre Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Chien 3 pattes, jambe droite, inspire. On y va un petit peu plus rapidement cette fois-ci. Expire, coude genou à droite, peut-être même jusqu'au triceps. Inspire, allonge. Expire au centre, peut-être jusqu'au front. Inspire, allonge. À gauche. Inspire, retourne dans un chien à 3 pattes. Puis ramène le pied entre les 2 mains pour une pente. Bras au ciel ou main au cœur. 2 hanches sont parallèles face à l'avant. On veut ramener les talons vers l'intérieur. Activons encore plus les ischios. Dernière respiration. Puis redépose main au sol. Pour Vinyasa, on fait la même chose de l'autre côté. Expire, descend. Clavicule large. Tiens, tête en haut. Expire profondément. Tiens, 3 pattes, inspire. Genou gauche, triceps gauche. Inspire, allonge. Expire au centre. Inspire, allonge. Expire, triceps droit. Allonge, chien 3 pattes. Expire, pied entre les 2 mains, fente. Prendre le temps ici de ralentir la respiration.
activer une légère rétroversion du bassin. Hein. Donc, peut-être fléchir légèrement la jambe derrière. Ramener le pubis devant. Après, vous pourrez voir si votre jambe est disponible de s'allonger. Puis, flexion avant, ramène pied droit. On va dérouler une vertèbre à la fois. Puis expire. On est reparti? Vous êtes prêts? Inspire, soulève. Flexion avant. Demi-bras en croix. Chaise, bras devant. Pour 3 fois. 3, 2, 1. Reste. Descends, descends. C'est ta dernière chaise. Avant-dernière, pardon. Inspire, montagne sur la bout des orteils. Flexion avant, marche ou saute, planche. Vinyasa. Puis toujours déposer les genoux au besoin. Expire, chien, tête en bas. Jambe droite vers le ciel. Bout de genou à droite. Peut-être même jusqu'à l'aisselle. Inspire. Expire au centre. Allonge. À gauche. Allonge, inspire. Puis fente. Je vous explique pour la prochaine partie. Donc, on va venir faire des doubles fentes. On va fléchir jambes derrière, amener le genou près du sol. Donc, on y va pour 5 doubles fentes. Donc, inspire sur place. Expire sur place. Et quand vous êtes prêt, inspire, descend le genou gauche au sol. Remonte. Explose. Descend 3, 2, 1, remonte. Explose. Encore. Descend. Basculement postérieur, explose. Puis le prochain, on reste ici. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on termine avec 5 pompes. Donc, on essaie de descendre le genou le plus près du sol pour 5, 4, 3, 2, 1. Retourne dans une fente. On s'en va dans la posture de la pyramide. Vous pouvez utiliser des blocs au besoin de chaque côté de votre cheville. Donc, on peut avancer le pied derrière au centre de son tapis. Le bassin est au neutre. La colonne est longue. Les deux jambes sont allongées sans aller dans une hyper-extension, surtout ceux qui sont hyper laxes comme moi. Et tranquillement, si c'est disponible, les mains peuvent être au cœur, de chaque côté en croix, ou même vers l'avant. C'est une option qui vous convient. Dernière respiration profonde. Et on va revenir dans une flexion avant pour terminer avec le côté gauche. Déroule une vertèbre à la fois, inspire. Expire profondément. Et on est reparti, inspire. Flexion avant. À la demi. Chaise. Pour 3 fois. C'est vraiment notre dernier. 2, 1, on reste. Montagne. Inspire. Expire. Marche ou saute dans ta planche. Amène le poids dans le bout des doigts. Chaturanga. Chien, tête en haut. Chien, tête en bas, engage tes abdominaux. Jambe gauche vers le ciel. Genou, aisselle gauche. Inspire, allonge. Au centre. Inspire, allonge.
Aisselle droite. Inspire, allonge, chien trois pattes. Puis fente. On prend le temps de bien placer notre fente, d'être bien ancré au sol, sentir chaque point d'appui. Puis quand vous êtes prêt, allonge les bras. Prends une grande respiration sur place. Puis à ta prochaine inspire, double fente. Descends 3, 2, 1, explose. Expire 3, 2, 1. Par 3 tout le monde. On expire à la remontée. 2. Et on descend, on reste dans notre double fente. Recule les épaules au-dessus des hanches. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Nos 5 pompes. 5, 4, 3. Let's go, 2, 1. Good job. Posture de la pyramide. Allongez les jambes. Ramenez le pied droit un peu plus devant pour être capable de déposer le talon derrière. Les pieds sont sur 2 lignes distinctes. Et puis les orteils pointent vers l'avant. Puis choisissez l'option qui vous convient avec les options que je vous ai données là tantôt. Si vous avez les mains sur les blocs, c'est d'avoir le moins de poids possible. On sait que ce soit les jambes et le haut, supporte le haut du corps. Dernière respiration. Puis ramène pied droit. Faire poupée de chiffon, vous bercez de gauche à droite un moment. Et vous allez pouvoir venir vous asseoir au sol pour un dernier exercice. On va travailler plus la ceinture abdominale avec nos bateaux, petits et grands bateaux. Donc, on va débuter avec notre petit bateau. On commence avec les talons au sol, les mains allongées de chaque côté, paume de main vers le ciel. Puis, tranquillement, on transfère le poids vers l'arrière. Vous allez voir qu'il va y avoir de moins en moins de poids dans les talons, donc vous allez être capable de soulever les talons du sol. Respirez sur place. Imaginez qu'à chaque expiration, vous engagez encore un peu plus les abdominaux vers le centre. Puis, je vous explique pour le prochain exercice avec plusieurs variantes. Donc, petit bateau, c'est comme ça ici. Grand bateau, on venir s'allonger comme ça ici. Je vous montre plusieurs façons d'y aller. Alors, vous pouvez déposer les mains derrière vous. Vous pouvez venir faire ça comme ça ici avec l'appui des mains. Ou vous pouvez y aller avec les bras le long du corps, descendre, en remontant, venir chercher l'arrière des pieds. Donc, quand vous êtes prêts, on vide complètement l'air de ses poumons. On inspire, allonge les jambes. Expire, remonte. Inspire, allonge. On s'assure ici dans le grand bateau que le bas du dos est bien plaqué dans le sol. Au besoin, gardez légèrement les jambes fléchies. Remonte. Inspire, allonge. Remonte. Inspire. Yes, on remonte à la force des abdominaux. Encore 5 tout le monde. Vous ajustez au besoin les répétitions. Je vous rappelle que c'est votre pratique. 4, 3, 2. Dernier, on tient peut-être pour 5, 4, 3, 2, 1. Good job tout le monde. Petite posture avancée pour ceux qui auraient envie. Pour terminer notre pratique, puisque c'est un cours de power, on va y aller pour le corbeau. Je prends le temps de vous expliquer ici. Donc, posture du corbeau, les mains ici sont largeur des hanches. On essaie de ramener les mains le plus près des pieds. Plus les mains vont être loin, plus ça va être difficile d'embarquer dans notre corbeau. Je donne plusieurs variations. Tout le monde doit être capable d'en choisir au moins une. On va venir monter sur la pointe des orteils. On vient déposer
les genoux le plus haut que c'est disponible. Plus ça va être haut, plus ça va être facile. Si vous êtes capable d'aller jusque dans les aisselles, là, c'est vraiment l'idéal. Puis ici, on ramène les coudes vers l'intérieur. Si on a les coudes vers l'extérieur, on va avoir l'impression de glisser. Puis on peut transférer le poids tranquillement dans le bout des doigts, percer devant, derrière. Ça, ce serait ma première variation. Pour ceux que ça va bien, on peut tout simplement rester ici. Essayez le plus possible d'aligner les coudes au-dessus des poignets. Là, ici, c'est un super bon exercice juste pour travailler la force dans nos bras. Puis quand ça va bien, on peut ramener peut-être un talon vers la fesse, l'autre talon. Ce serait ma troisième variation. La deuxième, ça aurait été tout simplement de rester avec les pieds au sol. Puis quand ça va bien, on peut voir si on peut soulever les deux talons, les deux pieds du sol. Ça ici. Souvent, on a l'habitude de voir des corbeaux avec les genoux comme sur à l'extérieur comme des bras. Là. Donc on veut vraiment là, optimalement en yoga, apporter le genou directement sur le triceps. Ça se peut que vous ayez peut-être des petites douleurs de main ou des petits bleus. C'est normal. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, je vous propose la posture de la grue. Donc, c'est la même posture que le corbeau, mais avec les bras allongés. Je vous démontre ça. Donc, on part de la posture du corbeau, on vient entrer dans notre corbeau. Puis, avant d'allonger les bras, assurez-vous vraiment d'être en protraction, de conduire le dos au maximum, puis de ramener les talons le plus possible vers les fesses. Par la suite, vous pouvez voir si allonger les bras, amenant le plus de poids possible dans le bout des doigts. Donc, je vous laisse le pratiquer à votre tour. Nous, on va aller s'allonger sur le dos. Ramener la cheville droite au genou gauche. Et faire l'étirement en quatre. En quatre. Donc, allez chercher soit l'arrière de la cuisse, le genou, le tibia, selon ce qui est accessible. Et à une respiration plus consciente. Peut-être un peu plus lente que durant la pratique. Faire la même chose de l'autre côté. Donc, changer les jambes de côté. Vous avez envie de faire une autre posture. Avant d'aller vous allonger dans le Shavasana, allez-y. On vient prendre tout l'espace autour de soi pour se déposer dans notre Shavasana. Sentir le rythme de la respiration. Battement du cœur, la fréquence cardiaque. Le cœur qui pompe, le sang à travers ton corps. Le cœur qui est un muscle très puissant. Permet de se propulser dans chacune de nos cellules pour aller nourrir notre corps.
Et pour terminer, j'aimerais terminer avec un mantra. Donc, je vous invite à vous répéter la phrase suivante. Aujourd'hui, je suis ancrée dans le moment présent. Ni le passé, ni le futur a d'importance. Aujourd'hui, je suis ancrée dans le moment présent. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous en avez envie, sinon je vous dis namaste.